Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les matchs du premier tour de Roland Garros qui auront lieu ce mardi 30 mai. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et je vous invite également à télécharger l'application Match Match développée par Rue des Joueurs. C'est une application gratuite dans laquelle vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football, tout simplement swipant à droite si vous validez le pronostic proposé et à gauche si vous ne le validez pas. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PaySafe Cards et même une PS5 pour le tout premier. Donc le lien pour la télécharger est en description de la vidéo et elle est compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en free bet s'il est perdant à hauteur de 100 euros maximum. Je rappelle que les free bets ont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Donc, sur mes pronostics de ce lundi, j'ai eu pas mal de réussites, surtout chez les femmes. En revanche, les matchs ATP, j'ai pas forcément fait une bonne performance. On démarre assez doucement ce tournoi de Roland Garros et je vais essayer d'améliorer mon pourcentage de pronostics gagnants. Comme à chaque fois, j'ai sélectionné 10 pronostics sur les derniers matchs du premier tour de ce mardi 30 mai. Vous pouvez voir la liste des 10 matchs que j'ai sélectionnés juste à droite. 5 matchs ATP, 5 matchs WTA, ainsi qu'un combiné que je donnerai à la fin de la vidéo. Le combiné de ce lundi est pas passé loin. Il y a juste un pronostic avec la défaite de Zapata qui passe pas alors qu'il menait 2-7-0 contre Schwartzmann et ensuite il s'est écroulé. Donc sans plus attendre, on va directement passer à mes pronostics. Donc pour les matchs ATP, autant je trouvais qu'il y avait des bons spots ou quoi, la carte était assez intéressante, il y avait des bons coups à tenter ce dimanche, ce lundi. Autant ce mardi, je trouve la carte assez compliquée, il y a pas mal de gros favoris qui entrent en lice du côté des hommes ce mardi. Et donc ils ont des codes vraiment très basses, donc pas intéressantes à jouer. Donc les pronostics ATP de ce mardi sont assez compliqués, je trouve. On commence avec le match entre Jarry et Delienne. Jarry qui arrivera très en confiance pour entamer son tournoi de Roland Garros. En effet, il vient de remporter le tournoi de Genève en battant notamment Rude, Zverev et Dimitrov. Même si les conditions ne sont pas les mêmes qu'à Roland Garros, ça peut l'aider mentalement à aborder ce premier tour. Il affrontera Delienne qui a fait un bon début d'année 2023 sur terre battue en Amérique du Sud, mais qui depuis est vraiment en difficulté. Trois confrontations entre les deux, toutes sur terre battue, et il y a 2-1 pour Jarry. Au niveau de la forme et de la confiance actuelle, Jarry est largement au-dessus selon moi, donc il devrait s'imposer. Donc la cote est assez basse, mais je ne vois pas vraiment de surprise ici. Et choisis la victoire de Jarry, coté à 1,27. Continue avec Nishioka contre Wolf. L'Américain propose un bon tennis en ce moment, même sur terre battue. Et surtout, il sera opposé au Japonais Nishioka, qui est vraiment très en difficulté ces derniers temps. Ici, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que sur la forme actuelle, Wolf devrait remporter ce match. Donc la cote est assez intéressante. Donc je choisis la victoire de Wolf. C'est coté à 1,84. On enchaîne avec un autre Américain, Paul contre Striker. Striker qui arrivera en tant que lucky loser ici et sera opposé au 17e joueur mondial Tommy Paul. L'Américain n'est pas le joueur le plus à l'aise sur terre battue, mais il a fait quelques matchs pas mauvais récemment. Je pense qu'à l'expérience, il peut venir à bout du jeune Suisse. Donc j'ai choisi la victoire du favori, Tommy Paul. Je pense qu'il devrait s'imposer. C'est coté à 1,36. On continue avec le match entre Serundolo et Mounar. Alors là, attention, on a deux joueurs spécialistes de terre battue qui risquent de nous livrer un sacré combat. Il y a deux confrontations entre les deux sur terre battue à chaque fois et c'est l'Argentin qui a gagné les deux. La plus récente, c'était en Argentine en février dernier. Cerundolo est également nettement plus en forme et en confiance que l'Espagnol. L'Argentin sort d'une finale à Lyon et il réalise vraiment de bonnes performances en ce moment, alors que Mounar a abandonné à Rome il y a 15 jours contre Kokinakis. J'hésitais avec le plus de 3,57 car je m'attends à un match assez long et disputé, mais j'ai finalement choisi la victoire de Cerundolo que je vois nettement favori et même capable de gagner le match en 3-7 si jamais. Donc c'est pour ça que je choisis sa victoire et pas l'over 7. Donc moi je suis parti sur la victoire de l'Argentin. Que ce soit dans un match court ou un match long, je pense que dans tous les cas il sortira gagnant. Donc la victoire de Cerundolo, c'est coté à 1,34. On finit l'ATP avec le match entre Gaël Monfils et Sébastien Bess. Ce match est programmé en night session. Le public sera à fond avec Gaël, ainsi que tout son clan et sa femme Elina Svitolina
qui s'est imposé aujourd'hui. Remporter ce match risque d'être très difficile pour lui car l'Argentin est un sacré client sur terre battue qui est capable de tenir physiquement durant les échanges et qui ne baissera pas de rythme même si le match commence à durer. Cependant, avec le soutien du public et la pression qu'aura Bess de jouer un Français en night session, je serais surpris que Gaël ne remporte pas au moins un set et qu'il sorte du tournoi au premier tour avec une défaite 3-0. Je pense vraiment que ça n'arrivera pas. Donc j'ai choisi le set de Gaël Monfils, qui est quand même pas trop mal coté, à 1,51. Enchaîné avec la WTA et le match entre Kalinina et Diane Paris, l'Ukrainienne peut réaliser un bon tournoi selon moi. Elle a repris confiance grâce à son très bon tournoi de Rome où elle a atteint la finale en disputant de très bons matchs. Ici pour son premier tour, elle sera opposée à une Française qui aura le public avec elle et qui est également en confiance. En effet, Paris vient de remporter un challenger sur terre battue et surtout elle avait réalisé un bon Roland Garros l'année dernière. Seulement on l'a vu avec Léolia Jean-Jean hier, elle risque d'avoir énormément de pression suite à ce bon tournoi réalisé l'année dernière. Kalinina a remporté les deux confrontations entre les deux joueuses, donc elle aura un ascendant psychologique. Je pense que ça l'aidera à remporter ce match. Donc je choisis la victoire de Kalinina, c'est coté à 1,33. Continue avec le match entre Mazarova et Gauff. Gauff a énormément de points à défendre dans ce tournoi puisqu'elle avait atteint la finale ici même l'année dernière. Je la vois pas capable de réitérer cette performance car elle réalise des performances vraiment moyennes en ce moment. Mais je ne pense quand même pas qu'elle sortira du tournoi dès le premier tour. Mazarova peut être une joueuse redoutable, mais pas suffisamment selon moi pour venir à bout de Coco Gauff. Elles se sont jouées en finale d'Auckland en janvier et Gauff avait gagné 6-1, 6-1. On n'aura peut-être pas le même score, mais sûrement le même résultat. Donc la victoire de Coco Gauff est assez basse, mais je la vois passer assez tranquillement. C'est coté à 1,25, la victoire de l'américaine. On enchaîne avec Tsurenko contre Krejcikova. La Tchèque est une des favorites du tournoi selon moi. C'est l'une des joueuses que je pense capable d'embêter les gros noms, donc je la vois aller assez loin. Pour son premier tour, elle se repose à Tsurenko qui n'est pas mauvaise mais pas suffisamment forte pour éliminer Krejcikova. Surtout que l'année dernière, la Tchèque a perdu au premier tour contre Diane Paris alors qu'elle revenait d'une longue blessure. Cette année, elle aura à cœur de briller et on sait qu'elle peut très bien jouer dans ce tournoi puisqu'elle l'a remporté il y a 2 ans. Donc je la vois pas sortir une deuxième année d'affilée au premier tour de Roland Garros. C'est pour ça que je choisis la victoire de Krejcikova. C'est coté à 1,32. On enchaîne avec Burel contre Sorribes Tormo. La jeune française Clara Burel sort d'un très bon tournoi de Strasbourg où elle a perdu en demi-finale contre Elina Svitolina. Elle a montré un très bon niveau sur terre battue durant cette semaine et avec le soutien du public, je pense qu'elle peut réaliser un bon premier tour si elle ne se laisse pas dévorer par la pression. En face d'elle, il y aura une Espagnole qui a un jeu vraiment peu agréable à jouer avec beaucoup de balles hautes et beaucoup d'échanges. Seulement de ce que j'ai vu de la Française dernièrement, je pense qu'elle est capable de tenir l'échange et de frapper les coups gagnants quand il le faudra. En plus, avec le vent qu'il y a en ce moment, ça peut être difficile pour Sorribes Tormo de développer son jeu habituel, les balles peuvent être incontrôlables. Je ne sais pas si la Française gagnera ce match, mais je pense qu'elle est au moins capable de prendre un set avec le soutien du public. La cote est assez haute, donc je l'ai tenté. Le set de Clara Burel, c'est coté à 1,65. Et on finit avec le match entre Cirstea et Paolini. La Roumaine enchaînait beaucoup de matchs dernièrement et sa défaite au premier tour de Strasbourg lui a peut-être fait du bien car elle a pu se reposer et sera prête physiquement pour attaquer ce Roland Garros. Elle performe vraiment bien en ce moment et elle peut être redoutable sur terre battue. En face d'elle, il y aura une Italienne qui est en confiance puisqu'elle vient de remporter un challenger en Italie. Seulement dans un tournoi comme Roland Garros, je pense que Cirstea a plus de chances de l'emporter. Donc je choisis la victoire de la favorite roumaine. La victoire de Cirstea, c'est coté à 1,37. Donc voilà pour mes 10 pronostics de ce mardi. Le combiné que je vous propose, le voici. Je choisis de garder la victoire de Cerundolo, le set de Gaël Monfils, la victoire de Gauff et la victoire de Krejcikova. Ça fait un combiné à 3,34 en espérant qu'il passe ce mardi. Donc si vous misez vos 100 euros de Betclic dessus, si les 4 pronos passent, vous remporterez 334 euros. Si ça passe pas, Betclic vous le rembourse, donc vous aurez 100 euros de free bet sur votre compte pour continuer à jouer. Donc voilà, pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo et la partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs de ce mardi. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Je vous invite également à télécharger l'application Match, le lien est en description de la vidéo. Et moi je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et à la prochaine.